Il y a quelques semaines, j'avais rendez-vous avec un porteur de projet qui voulait lancer sa marque de cosmétiques. Habituellement, j'ai tendance à vous encourager, à vous donner un maximum d'informations. Mais là, c'était la première fois où j'avais envie de lui dire, mais ne fais surtout pas ça, tu n'es pas prêt. Tu vois pas tous les signaux rouges? Et parce que je sais que parmi vous, il y a probablement des gens dans le même cas que ce porteur de projet, dans cette vidéo, je voudrais vous partager 4 situations dans lesquelles il ne vaut mieux pas créer son entreprise. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Première situation où il vaut mieux ne pas créer votre entreprise tout de suite si vous êtes psychologiquement fragile. Alors là, c'est peut-être un sujet sensible, mais j'ai eu l'idée de l'aborder en ayant plusieurs séances de discussion avec certains d'entre vous. Dans ce monde, il y a toutes ces personnes qui vivent ou qui ont vécu des situations difficiles, des relations toxiques, des événements particuliers qui les ont fragilisés psychologiquement comme c'est tout à fait normal. Suite à cela, du temps passe et ils décident de se relever d'une façon ou d'une autre. Du coup, ils vont sur les réseaux sociaux pour écouter les gens leur dire « Oui, tu es la boss de ta vie, maintenant lève-toi, crée ton entreprise » ou on entend toutes ces success stories de personnes qui disaient « Il y a 6 mois, j'étais en dépression, maintenant, je suis mon propre boss, j'ai une entreprise qui tourne, je suis millionnaire. » Écoutez, moi j'aimerais juste dire une chose. Écouter des discours de motivation sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une thérapie. Oui, ça peut vous aider à aller mieux, ça peut vous encourager, évidemment. Mais est-ce que c'est toujours suffisant? Je ne pense pas. Et je suis consciente que moi-même, je peux faire partie de ces gens qui tiennent des discours de motivation parce que c'est ça l'entrepreneuriat, on en a besoin aussi. Mais je vous le dis, je ne suis pas thérapeute. Si vous avez vécu vraiment un coup dur, ou même si pour vous ce coup n'était pas si dur que ça, parce que c'est vrai qu'on a toujours du mal à évaluer son état mental avec objectivité. Mais s'il vous plaît, allez vous soigner. Et je ne dis même pas ça dans un sens péjoratif, moqueur ou quoi, pas du tout. C'est la pure vérité. Prenez du temps pour vous. On est en 2022, à l'orée de 2023. Arrêtez de négliger votre santé mentale. Il y a de tout aujourd'hui pour prendre soin de vous, du psychologue à l'hypnothérapeute en passant par toutes les techniques de respiration du monde. Il y a de tout et pour les petits bobos de l'esprit aux plus gros. Donc, faites vraiment quelque chose pour vous prendre en main. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que souvent, vous avez consciemment l'impression que vous allez mieux et vous arrivez à intellectualiser le fait qu'il faille vous relever. Vous arrivez à intellectualiser le fait que oui, vous êtes capable, oui, vous méritez mieux. Mais êtes-vous sûr que votre inconscient est de cet avis aussi? Car c'est lui qui dirige. Et s'il n'est pas aligné avec cette vérité, tout ce que vous allez faire, c'est continuellement vous auto-saboter. C'est vous qui êtes détruit, mais c'est vous qui voulez tout de suite aller construire une entreprise. Mais quitte à construire un truc, autant commencer par soi-même. Êtes-vous déjà prêt à vous lancer dans un processus entrepreneurial qui ne va pas être de tout repos non plus psychologiquement parlant? Pour moi, selon les situations, ce sont des questions qu'il faut se poser. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être parfait avant de se lancer, se sentir au top de sa vie, etc. Bien sûr que non. Par définition, l'humain est fou. On a tous des problèmes. Et l'entrepreneuriat même peut être thérapeutique. C'est juste identifier bien dans quelle case vous vous situez et si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à le prendre et n'hésitez pas à mettre en place des choses solides pour équilibrer votre mental. Deuxième cas où vous ne devez pas lancer votre entreprise, si vous êtes dans l'urgence. Ne créez pas votre entreprise si vous êtes dans l'urgence. Si vous êtes dans l'urgence financière, si vous êtes dans l'urgence temporelle. Et ce, particulièrement si vous voulez créer une marque de cosmétiques, ce qui est probablement le cas si vous regardez cette chaîne. Alors, les gens qui disent « Oui, je veux gagner beaucoup d'argent rapidement » et qui, dans le même temps, vont vouloir créer un produit cosmétique de A à Z, entamer des démarches de recherche et développement monstres, se sourcer au bout du monde. Vous êtes au courant que vous n'allez pas avoir votre argent maintenant? Déjà, rien qu'avant de finaliser la création de votre produit et d'être capable de le vendre, vous avez de longs mois devant vous. Alors au moins, choisissez une idée de projet moins lourd, faites de l'achat-revente, je sais pas. Mais en tout cas, créer un produit de A à Z, là, c'est chaud. Et même de façon générale, je vous déconseillerais de créer votre entreprise si vous êtes dans une urgence de temps ou d'argent, tout simplement parce que toutes les décisions que vous allez prendre seront basées sur ce sentiment de manque. Vous ne serez pas objectif. Vous allez accepter des choses que vous n'auriez pas acceptées en temps normal ou vous allez faire des choses que vous n'auriez pas faites en temps normal. Vous allez peut-être travailler avec des personnes que vous ne supportez absolument pas, mais vous le faites parce qu'ils vous apportent de l'argent d'une façon ou d'une autre et vous vous retrouvez à subir la relation. Mais surtout, vous allez vouloir aller trop vite et bâcler votre travail.
Or, pour qu'une entreprise fonctionne, il faut qu'elle soit bâtie sur des fondations solides. Et je vous promets que selon le type de projet, ces fondations peuvent mettre du temps à être mises en place. Plus le projet est ambitieux, ce qui est le cas de tous les projets cosmétiques, cherchez pas, plus il faut prendre son temps. Si vous êtes dans l'urgence de gagner de l'argent, il faut chercher un emploi salarié en attendant d'être prêt. Troisième situation, vous êtes attiré par l'image plus que la mission. On parlait du fait qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux plusieurs personnes, dont je fais partie, tenir des discours de motivation du style « Oui, tu es la boss de ta vie, aucune colline ne peut venir à bout de toi, c'est toi le nuage de la montagne, etc. etc. » Bon, ça c'est une chose. Mais une autre chose sur les réseaux sociaux est de montrer une vie d'entrepreneur plus ou moins réaliste, à bosser depuis un yacht, à marcher dans la rue de façon hyper classe, en mode oui, le monde m'appartient, c'est moi, je suis entrepreneur, tout ça pour faire rêver les gens. Tout ça, c'est bien, mais l'envers du décor, c'est qu'en tant que consommateur de contenu, on peut se retrouver beaucoup trop attaché à ce qui n'est rien d'autre qu'une image. On veut être cette girl boss qui met des robes blazer, des petites bottines et qui donne des directives chaque matin à son équipe. En soi, il n'y a rien de mal à vouloir ça, mais il faut être bien conscient de pourquoi est-ce qu'on le veut. Est-ce pour prouver aux autres qu'on vaut quelque chose? Est-ce pour se prouver à nous-mêmes qu'on vaut quelque chose? Est-ce que c'est juste le lifestyle de l'entrepreneur qui vous attire? Ou est-ce que c'est l'entrepreneuriat même? Est-ce que c'est votre projet même? Parce que si vous vous attachez juste à une simple image, là c'est votre ego qui parle et je vais vous dire, vous allez vite déchanter. C'est pas une robe blazer qui fait de vous une entrepreneur. C'est pas un costard et une Rolex. C'est ce que vous apportez au monde et votre résistance face à l'adversité. C'est votre résilience et la façon dont vous vivez les moments non glamour de votre vie qui vont représenter 99% de votre vie d'entrepreneur. Surtout au début, la plupart du temps, vous allez être chez vous en pyjama à parler à personne. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ne laissez pas la flex culture vous embrouiller. Ne vous attachez pas à de simples images sur Internet. Une image, c'est une image. Même si elle est réelle à un moment T pour la personne qui l'a postée, elle n'est pas représentative de toute sa vie. Après, je peux nuancer mon propos. Pour moi, il est tout à fait possible de créer et de diriger une entreprise en étant drivé par son ego. Mais on n'aura pas fait tout ça pour les bonnes raisons. On aura fait tout ça peut-être parce qu'on voulait combler un manque. Donc, ok, vous aurez votre entreprise, mais quelle qualité de vie elle va vous laisser? Pour moi, si vous voulez créer une entreprise qui va réellement contribuer à vous apporter du bonheur et contribuer à vous apporter un sentiment d'accomplissement, les bonnes questions à vous poser, c'est comment est-ce que je peux participer à améliorer le monde à ma façon? Quelles sont mes convictions? Et là, vous aurez une source de motivation plus grande et plus pérenne. Quatrième situation, si vous n'êtes motivé que par l'argent. L'argent, c'est doux, l'argent, c'est une source de motivation considérable. Mais si c'est la seule, honnêtement, là, il y a un problème. Si c'est juste l'argent que vous voulez, il y a des moyens tellement plus simples, franchement. Je suis pas sûre que l'argent soit une source de motivation suffisamment puissante pour vous faire tenir sur la durée. Déjà parce qu'au début, vous risquez de déchanter très très fort. Et ensuite, une fois que vous aurez l'argent, vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez vous dire, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me fallait, alors j'arrête? Ou vous allez vous dire, ah non, mais il m'en faut toujours plus, et vous allez devenir comme ces milliardaires avides et malheureux? C'est quoi l'option? L'argent est une source de motivation considérable, mais il faut s'assurer d'avoir une relation saine avec cette ressource. J'ai créé toute une playlist sur mon parcours personnel à l'argent, comment est-ce que j'ai réalisé que je souffrais de la peur de manquer d'argent, comment est-ce que cela m'a affecté dans mon entreprise et qu'est-ce que je mets en place pour m'en sortir. Allez regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!